Ouais, salut à tous, je vais vous expliquer quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que là, j'avais le mécanisme d'origine. Et en fait, quand je souffle à 7 PSI, sur certains régimes, il tient pas. Donc l'idée, c'est de le changer par un sur-mesure Helix qu'on a développé avec Helix et Mosafrin. Et l'idée, c'est de le faire, on va dire, entre guillemets, le plus vite possible. Donc, au fur et à mesure de ce que je vais faire, je vous expliquerai rapidement comment on va faire. Mais grosso modo, virer tout ça. La traverse, je pense que je vais devoir quand même la virer. Et je vais décaler la boîte de sorte à ce que je change uniquement le mécanisme. Je mets le nouveau mécanisme, je reclaque la boîte sans débrancher l'actuateur, sans débrancher le circuit hydraulique qui va la buter. Comme ça, j'aurais pas besoin de faire les purges, etc. Donc, je vais même pas enlever le capot là. On va voir combien de temps je vais mettre. Franchement, je sais pas. Pour faire un embrayage vraiment, je mets 35 heures. Mais je nettoie tout, je nettoie la boîte, etc. Voilà, je l'ai fait il y a 200 km, 200-300 km. Donc, on va dire, tous les joints, tout est neuf, buté, tout est neuf. Donc, ça n'a rien de changer. Donc, je vais mettre ça. X. Avec un diaphragme 800 Newton. Bon, au bout de 2 heures, j'en suis là. Donc il me reste à sortir les deux cardans, enlever le pare-choc. Pour enlever le pare-choc, j'ai les garde-boue enlevés, j'ai pas besoin d'enlever les roues, je soulève un peu. J'ai quand même dû enlever le raccord banjo et la traverse. Donc voilà. Je sais pas, de toute façon il faut que je fasse la vidange aussi. Parce que quand je vais retirer la boîte du moteur, lui le moteur va se barrer. Et débrancher le démarreur. Encore à mon avis 2 petites heures et je sortirai la boîte pour mettre mon nouvel embrayage Helix. Voilà. Bon, pour vous dire, j'ai mis exactement un peu moins de 4 heures. Et là, il me reste plus que un écrou qui est desserré et la boîte elle est sortie. Forcément, faut mettre la chèvre. Et bah, j'ai dû retirer la traverse. J'ai dû enlever le raccord banjo. Deuxième jour, donc 2 fois 2 heures. Donc vidange, pare-choc. Voilà, j'ai pas vidangé l'huile de boîte. Donc en 2 heures, c'est jouable. Donc demain chèvre et je sors la boîte. Je peux pas la sortir complètement parce que j'ai pas démonté l'actuateur. Je vais la reculer, je pense, de 20 cm. Et je démonte les mécanismes. Je prends les côtes. Et c'est bon. J'avais déjà repéré moteur tournant, moteur éteint, l'ensemble de mes paramètres. Donc voilà. Donc ça ira. Donc ça vous avez pas vu, mais j'ai pas fini comme ça. Donc on va pas aller trop vite et on va pas montrer trop de choses non plus. Bon voilà, j'en suis. Au final, il faut démonter quand même le démarreur parce qu'à cause de la traverse ici, il passe pas. Et tu recules et ça tape dedans et ça tape le haut ici. Donc t'as pas le choix. Donc c'est chiant à enlever quand tu as déjà sorti la boîte. Donc là je vais le faire, j'ai un peu de place, j'ai pas besoin de démonter l'actuateur.
Je pourrais même limite la mettre sur le cric à l'arrière. Et comme ça, quand je pousse la voiture, je pousse le cric en même temps. Je ferai ça, on verra si j'ai pas fini tout à l'heure. Donc toi, adieu. Bon voilà, maintenant on peut travailler en sécurité. J'ai mis en sécurité la boîte. Elle est posée sur la traverse. Et le cul sanglé. Le balai. Parce qu'on sait jamais. Toujours avoir un balai. Et maintenant je peux sortir le volant moteur en sécurité. Et si j'ai pas fini, ce n'est pas grave. J'ai qu'à repousser la voiture dans son garage. Voilà. On va faire ça doucement, comme ça on prendra des prises de cote. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié la différence entre un mécanisme d'origine et un mécanisme LX. Parce que si, entre guillemets, le diaphragme va plus haut, alors que là j'ai déjà un PIS à 2,2, ici j'arriverai même pas à mettre des valeurs négatives. Et effectivement, monter comme il est là, par rapport à l'autre, au couple, il est 6 mm plus haut. Faut que je vérifie aussi la hauteur de la couronne par rapport à la hauteur de la couronne qui sera posée là, parce que là ça peut se poser souci. Si on démarre un niveau sur 2-3 mm, on peut exploser la couronne. Il y a un truc aussi, il faut faire super gaffe à la longueur des vis. Si on met des vis, ça c'était pour un montage comme ça, entre guillemets, vous voyez, un peu trop longue ici, et bien là, ça peut fausser aussi les points moraux. Donc mettre les bonnes vis à la bonne longueur. Donc voilà. Donc moi j'ai tout formalisé. Ici, différence, et je vais voir avec un pote ce qu'on va faire. Donc là je vais redémonter l'ensemble d'embrayage et pour résumer, la différence entre celui-là et l'autre, c'est que on va dire le plan de joint au niveau de la butée, on est 6 mm plus vers la boîte. Donc voilà. On nettoie un peu à l'acétone. Normalement il n'est pas gras, parce qu'il n'y a pas de fluide du tout. Bon, ça va. Bon, j'espère que je te reverrai pas avant 4 mois comme la dernière fois. On va utiliser le centreur. Je pensais pas l'utiliser, le réutiliser si rapidement. Et après on remet le 10, le nettoyer aussi. Allez, on enfile. Les mains sont bien propres. Avec le téléphone à la main, moi je vais le poser. Ça me rappelle quelqu'un qui avait coincé un tuyau entre son joint de culasse et ça et son bloc. Il était content. Je vais chercher le volant moteur, le mécanisme.
c'est quand même vachement laborieux. Il faut visser tout doucement, écrou par écrou. Un coup là, un coup ici, un coup l'autre côté. Vaut mieux faire. Et après on doit être à 18 newtons. 18 newtons, c'est vraiment pas beaucoup. Moi je continue et je ferai une photo avec la couronne montée. Surtout, si vous mettez les boîtes, faut pas oublier le joint là-bas. Pour qu'il tienne, vous claquez de la graisse dedans. Donc on va serrer à 20 newtons au lieu de 18. Et je vais mettre une cale en dessous du moteur parce que quand tu serres avec les dynamométriques, le moteur il a tendance à faire ça. Et tu peux exposer les cylindres blocs qui sont neufs, donc ça ferait chier quoi. Donc, voilà. Ce qui est intéressant de voir quand ils ont développé cet embrayage, donc le mécanisme, ils sont basés sur la première version des mécanismes. Donc ça c'est chiant. Donc il y a 3 vis seulement pour la couronne de démarreur, au lieu de 6 sur une nouvelle génération de mécanismes. Donc on va pas la démarrer souvent. On la poussera. Bon, il y a encore une petite heure de travail. Je viens de remettre la boîte facilement. J'ai remis les 2 raccords banjo et j'ai remis les cardans. Il y a juste un écrou là, faut que je retrouve, je ne l'ai pas retrouvé. C'était ce fameux écrou que j'avais laissé la dernière fois. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc j'espère que je me servirai plus de toi tout de suite. Donc voilà. C'est relativement propre. J'ai rien nettoyé. Bon, j'avais nettoyé la dernière fois. Bon, là je vous remonte où j'en suis. J'ai remonté la travers, j'ai remonté les protèges cardans par rapport au silencieux, la bâche à huile repeinte et refaite, reposée, reliée, le support des turbos. Donc voilà, la boîte est refixée correctement. Il me reste à remettre les échappements, les 2 turbos, le piping, les échangeurs, le vase d'expansion d'échangeur, relié à mes 2 raccords rapides là. Retour et arrivée turbo au niveau de l'huile. Et après remettre de l'huile neuve moteur. Et là, je peux aller l'essayer. J'ai vérifié les paramètres, je ferai une vidéo spécifique que pour ça, sur les paramètres de position de butée d'embrayage, où je vous expliquerai les positions importantes. Et voilà. J'ai fait aussi ça sur l'autre, on en profite. L'autre, vous voyez, il n'y a plus d'échappement. En fait, j'étais en full tube. Et donc, qui dit full tube, sur circuit, surtout en Belgique, tu peux pas rouler. Donc, je vais vous montrer l'échappement qu'on a fait. En fait, comme il n'y avait pas déjà de catalyseur, on a simulé des catalyseurs par rapport à un silencieux. Si je fais encore forcément trop de bruit, je pourrais mettre mon silencieux F430 là. Donc il y aurait 1, 2, 3 silencieux. Ça devrait le faire. Bon, on est samedi. Bon, ça fait 10 jours que je travaille. Bon, j'en suis là. Et voilà. Donc là, j'ai à faire la purge de la butée et terminé. Donc un peu fatigué, j'ai bossé 3 heures. Il faut que je fasse mon arrivée, mon régulateur asymétrique.
en arrivée d'air. Et c'est tout. Refixer 2-3 colliers. Donc voilà. Et j'irai l'essayer comme ça. Je vais pas remonter tout de suite le pare-choc. On va essayer comme ça. Donc là, je vous fais une petite vidéo suite au remontage de samedi. Donc là, on est lundi soir. Donc là, je vous explique un peu les positions de la butée par rapport au diaphragme, du mécanisme d'embrayage. Grosso modo, si vous enlevez la boîte du moteur, la butée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est forcément, quand elle est dans le moteur, contre le mécanisme. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la butée, quand on enlève la boîte, bah, elle se rapproche, et après, elle est maintenue par quelque chose quand même, donc quelque chose de mécanique. Donc, c'est une petite butée, il y en a deux. Et j'ai représenté comme ça, et elle est poussée par un ressort. Donc, en fait, la position 0 de la butée, c'est quand elle est contre rien. C'est-à-dire, elle est dans son logement. Avec, vous regarderez d'autres vidéos que j'ai faites. Et voilà. Donc quand on vient remettre la boîte sur le moteur, ici on a l'arbre de transmission, eh ben, la butée tout doucement elle vient contre, et plus on rentre la boîte, ce qu'elle fait c'est qu'elle elle est positionnée, mais elle est un peu plus positionnée par la gauche, donc vers la boîte. Là c'est le moteur, et ça c'est la boîte. Donc avec le mécanisme d'origine et le disque Helix métal frité, j'ai été une valeur de 11,8. Bon, valeur un peu déconnante, parce que généralement on tourne aux alentours de 16, 17, 18. Bon voilà, après avec le moteur allumé, forcément ce qui se passe c'est qu'on allume le moteur, on met en route le groupe hydraulique, l'électrovanne qui envoie de l'huile sous pression entre 50 et 40 bars grosso modo va la butée. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que la butée, grâce à, on va dire, la pression hydraulique, elle appuie sur le diaphragme. Le diaphragme, j'ai représenté par le truc noir là. Donc là je suis à moteur allumé, au neutre je suis à 4,6, 4,96, et quand je passe la première, il y a un point de patinage et je me retrouve à 6,92. Et là j'accélère, ce qu'elle fait quand j'accélère, après elle se dégage par là et ça part. Là avec mon mécanisme Helix renforcé, je m'étais positionné à 17,8, donc 6 mm de plus que celui-là. Donc pour moi c'est nickel, ça va aller. Par contre, moi j'avais peur de quelque chose, que j'ai pas assez de pression hydraulique pour pouvoir débrayer, c'est-à-dire appuyer sur le diaphragme pour, on va dire, ouvrir l'embrayage. J'ai fait des essais, ça fonctionne. Bon, vite fait, là c'était des valeurs que j'avais prises avant, donc c'était en février. Et là je me retrouve à 10,4. Donc en fait, à 17,8, j'allume mon moteur, il se met là, donc il débraye. Donc à 10,4, donc il débraye quand même de 7,4 mm. J'ai claqué la première, donc en première on est aux alentours de 13-14. J'accélère un peu, elle est un peu partie. Donc ça c'est bon, j'ai qu'à régler le point de patinage et comme ça on aura les valeurs correctes. Donc là vous avez un peu vu tout ça, j'explique rapidement. Ceux qui en veulent savoir plus, qui m'appellent. Il y en a plein qui m'ont contacté et tout. C'est sympa, je discute. Je vois des belles bagnoles qui viennent. Je mets les diagnostics dessus. On boit un coup. Et voilà, moi j'aime bien. Donc voilà, on est là. Ah oui, là qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai remis vite fait le pare-choc. Parce que si je vais rouler, je vais rouler avec le pare-choc. Et là je remets mes ressorts de Westgate. Donc ce qui est génial, c'est que l'accessibilité, tu fais ça, hop, terminé. Ça c'est important de donner une bonne, on va dire, accessibilité pour les Westgate, pour si on veut changer les ressorts, etc. Donc là on peut dire ouais, t'as pas ta grille, là, ou alors je passe par là.
Donc ça avance. Bon, comme vous avez entendu, elle a démarré, donc aucun souci là-dessus. Les vitesses passent, aucun souci là-dessus. Il faut que je fasse un réglage de point de patinage. Aller essayer sur route, refaire un réglage de point de patinage. Donc remonter les deux garde-boue arrière. Et voilà. Voilà. Après un bon lustrage, ce qui est dégueulasse. Et après le reste, arceau, bien régler la suralimentation. Et voilà quoi. Donc je pense que prochaine vidéo on fera quand on ira rouler. Voilà. Donc à peu près là j'ai à peu près 15 heures de taf. D'habitude je mets 35 parce que j'ai du tout d'habitude sur la boîte, je change la butée, je change tout. Avec du butée et nettoyage, là j'ai pas eu besoin de faire tout ça. C'est fatigant quand même parce que si j'avais dû encore tout redémonter, pouah.